C'est un territoire grand comme la moitié de la France et son nom revient de plus en plus dans l'actualité. Le Somaliland n'est pas du tout reconnu à ce jour par la communauté internationale et pourtant il attise toutes les convoitises sur le plan économique, mais pas seulement, et ce qui le place d'ailleurs au cœur des tensions géopolitiques régionales en mer Rouge. Voyez ce reportage signé Théophile Simon. Bienvenue au ministère des Affaires étrangères. Depuis qu'Israël est devenu le premier pays du monde à reconnaître l'indépendance du Somaliland en décembre dernier, les investisseurs étrangers affluent. Ceux-ci sont australiens et s'intéressent au secteur minier. Le ministre des Affaires étrangères se charge de les recevoir. C'est un havre de paix ici. Ce qui nous manque, c'est d'être reconnu par le reste du monde. C'était très important pour nous de voir ça sur le terrain. Nous en parlerons à nos actionnaires. Plus de 30 ans après la sécession de 1991 avec la Somalie, le Somaliland tente de se faire une place sur la scène internationale. Ougbad Nassir est directrice des relations avec la diaspora. Je me rendrai bien en Europe, en commençant par le Danemark, pour y faire la promotion du Somaliland et de son histoire lors de divers événements. Dans sa quête de reconnaissance, le Somaliland mise sur sa position stratégique à l'entrée de la mer Rouge. En 2016, un terminal moderne est construit à Berbera, le principal port du pays. Maftou Harir est en charge des opérations. Nous sommes situés sur le golfe d'Aden. C'est stratégique, c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Près de 13% du commerce mondial transite au large. Le monde doit nous reconnaître, car depuis 35 ans, nous avons construit un pays stable et pacifique. Vous voyez comme nos infrastructures se développent. Les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, qui cherche un débouché maritime, et même les États-Unis envisageraient désormais de reconnaître le Somaliland. Leurs intentions ne sont pas que commerciales. Abu Dhabi a déjà installé une base militaire à Berbera, tandis qu'Israël veut se positionner face à ses ennemis, les Houthis, au Yémen. À la télévision, pourtant, la menace de représailles n'inquiète pas Abdirissak Ali, un analyste politique. Maintenant que le Somaliland et Israël sont alliés, la guerre en Iran peut-elle arriver chez nous? Israël est devenu le pays le plus puissant du Moyen-Orient. En nous alliant à des pays forts, nous nous assurons une meilleure protection. Le Somaliland ne doit donc pas craindre la guerre au Moyen-Orient. Après avoir attendu 3 décennies pour obtenir une première reconnaissance, le Somaliland cherche désormais à valoriser sa position stratégique, au risque d'être aspiré dans les conflits du Moyen-Orient.